Les dérives. Les dérives des médias? Bah déjà, on constate que la plupart des grands médias appartiennent à des grands groupes financiers. Ça, c'est dénoncé, archi-dénoncé. Bon, tout le monde le sait, personne ne fait rien. Encore moins les politiques. Nombre de politiques s'en servent d'ailleurs comme argument de campagne, mais rien n'est fait. Il n'y a pas de loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par exemple, ne tient pas de son rôle de gendarme. C'est la captation du public par le privé. Captation du privé par le... Du public par le privé. C'est-à-dire justement, que l'information est censée être d'une certaine manière, c'est l'information. Ah, la captation du bien public par le privé. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Complètement. Le bien public qu'est l'accès à l'info, la diffusion de la culture, de la connaissance, du savoir et de l'information a été totalement capturé, volé. Une mainmise a été faite par tous les gros groupes financiers, les industriels, de l'armement, du BTP, enfin voilà, on les connaît, les Lagardère, Dassault, ils trempent tous dedans. Et ça, on le sait, il y a eu des centaines d'articles là-dessus. On le sait, mais les gens ne réalisent pas à quel point ça impacte au quotidien leur vie en fait, et à quel point ça impacte au quotidien leur façon de penser, leur façon de voir la vie, et à quel point ils sont eux-mêmes pris en otage par tout ça, parce que ils sont manipulés sans se rendre compte de la manipulation. Et c'est ça qui est terrible avec la dérive de l'information par exemple, parce qu'on en arrive à donc une dictature de l'audimat. Donc ça, Bourdieu en a largement parlé. Ça existe depuis des décennies, enfin depuis 30 ans, hein, depuis le début presque de la télé, depuis Médiamétrie et les premiers sondages. Parce que l'audience est marchandisée. Parce que l'audience fait vendre des encarts publicitaires. Et parce que aussi, au-delà de ça, c'est les journalistes se targuent de battre leurs concurrents en audience. Il y a une vraie concurrence, il y a une vraie guerre de l'audimat, c'est-à-dire « Ah, moi j'ai eu plus de téléspectateurs que toi sur telle émission ». Les rédactions se tirent la bourre tout simplement dans les programmes à l'audimat pour avoir le meilleur audimat. Au lieu d'avoir une reconnaissance par le public ou par exemple les critiques journalistiques sur le contenu de leurs émissions, ils vont vouloir chercher la reconnaissance par le nombre de téléspectateurs. Or, on sait que c'est pas parce qu'une émission a un grand nombre de téléspectateurs qu'elle est de qualité. C'est souvent même presque le contraire. Plus c'est racoleur, plus c'est vulgaire, plus c'est au niveau intellectuel radé pâquerette, et souvent plus c'est apprécié par le public, parce que malheureusement il y a plein de gens qui regardent ce qu'on leur propose, et la culture s'est petit à petit délitée au fil des années, hein. C'est évident. Est-ce que tu peux donner des exemples de manipulation? Un exemple de manipulation. Un exemple de manipulation de l'info, par exemple? Par exemple, tout simplement, quand on va parler d'une grève ou d'un mouvement social, en le décrédibilisant, c'est-à-dire en prenant d'emblée un axe contre les grévistes, en allant interviewer par exemple les usagers mécontents, sans du tout parler du fond du problème, du pourquoi d'une grève par exemple, sans aller expliquer dans le fond les revendications par exemple des cheminots ou des policiers. En ce moment il y a les policiers qui font grève. J'ai eu des discussions d'ailleurs très intéressantes avec des policiers qui font partie du mouvement policier, qui ne sont pas encartés. Et on parle très peu de leurs revendications profondes, à savoir ils remettent en cause les ordres et leur hiérarchie en fait. Et ils remettent en cause le non-sens de leur métier.
Et ça, on en parle très peu. Dans les médias, ce qu'on entend le plus souvent, c'est ils n'ont pas assez de moyens pour assurer la sécurité. Alors là, la sécurité, c'est un truc qu'on met en prime, en premier argument dans les grèves des policiers, dans la lutte des policiers. Alors que dans le fond, quand on parle avec eux, on se rend compte que ok, ils demandent des moyens, mais c'est surtout qu'ils remettent en cause aussi le fonctionnement même de la police. Ouais. Et leurs syndicats aussi. Oui, ils remettent en cause aussi les syndicats. Et voilà, enfin, les manipulations, il y en a sans arrêt. C'est-à-dire que dans un JT, au lieu d'avoir un sujet de fond qui va faire 5 minutes, qui va expliquer vraiment les tenants, les aboutissants, qui va remettre en contexte aussi le sujet, on va avoir un... à 90 degrés, j'aurais pu me faire un torticolis même. On va avoir un sujet qui va faire 1 minute 10, qui va être très succinct, qui va permettre de dédouaner la chaîne et la rédaction en disant « Ah, on en a parlé, on a abordé le sujet ». Oui, mais alors de quelle manière ça a été abordé? C'est abordé de façon pas du tout déontologique d'un point de vue journalistique, et ça ne donne pas toutes les clés aux spectateurs pour comprendre les enjeux et ce qui se passe réellement. Et donc ça ne donne pas... la réalité des faits, quoi. Ça donne pas... c'est de la désinformation, quelque part. Oui, c'est-à-dire que les médias sont devenus les chiens de garde du système. Oui, bien sûr, les médias sont clairement au service des enjeux des gros groupes financiers et des politiques, et de ceux qui sont à la tête des médias, qui bien sûr... tiennent à leur place. Hein, chacun défend sa position et son poste. Et il n'y a plus du tout de contrôle citoyen là-dessus. D'ailleurs, la parole citoyenne dans les médias, elle est quasiment inexistante. On peut se rattraper sur Internet. On a de la chance. Ouais, et encore que quand on connaît comment les tuyaux, entre guillemets, les réseaux sont orientés, comment Google, les GAFA, choisissent ou pas de mettre en avant certains trucs et vont booster au niveau réseau tout ce qui est issu des gros groupes, hein, toujours, on en revient toujours au même, et va rendre inaudible une vidéo citoyenne voilà. Ou alors il faut vraiment que la personne ait un coup de bol et qu'il y ait une bonne occurrence, que la vidéo soit par exemple postée au bon moment, que la personne... Tu as des exemples, il y a de la censure. Ah oui, mais il y a un super bon reportage de DataGueule là-dessus, sur les réseaux Internet, comment la démocratie en fait sur Internet, elle est déjà hyper encadrée. Enfin, les fournisseurs d'accès et les groupes donc Google, Yahoo, etc. ont déjà mis en place tout un tas de barrières pour empêcher que la démocratie et que la citoyenneté se développent réellement. Et puis c'est vrai qu'Internet, en plus de ça, c'est tout de même une nébuleuse, une toile tellement vaste et tellement disséminée que c'est très très difficile aussi d'en faire ressortir vraiment quelque chose qui soit... c'est très difficile d'en faire ressortir quelque chose d'occurrent, quoi, d'efficace au niveau citoyen. Bon, ça existe hein, quand même, mais c'est pas si évident que ça. Pour revenir sur les médias, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi manipulateurs que maintenant. D'ailleurs, c'est pire qu'il y a 5 ans. On a l'impression que tout est verrouillé, Et il y a une raison qui me fait dire ça, c'est que quand on passe d'un média à l'autre, ils sont tous pareils. Ils disent absolument tous la même chose. Il y a une uniformisation. Ah oui, il y a clairement une uniformisation. Et ça, bien sûr, ça vient aussi de l'entre-soi journalistique. C'est-à-dire que les journalistes, d'ailleurs les chefs de rédaction, hein, les dirigeants de rédaction, ils viennent tous des grandes écoles. Ils viennent même pas forcément d'écoles de journalisme, ils viennent de Sciences Po, de l'ENA, Et en tous les cas, les classes moyennes accèdent de plus en plus difficilement à des postes de journalistes importants. Et
Et clairement, il y a une uniformisation, oui. Et puis c'est un entre-soi, ils se fréquentent entre eux. Enfin, il y a beaucoup d'entre-soi dans le milieu journalistique. Parce qu'au fond,